Droit de douane américain, ça va être affreux pour le peuple américain, affirme Sandrine Rousseau, écologiste et sociale. Il faut se rappeler que Sandrine Rousseau, alors je vais vous le montrer, est une économiste et une femme politique française. Il faut le rappeler parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on la voit, on a l'impression que c'est une comique. Pas du tout. Pas du tout du tout. C'est une femme très 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 sérieuse qui sait son sujet et qui aujourd'hui va nous parler de politique, qui va nous parler surtout d'économie par rapport aux douanes de Trump. Et vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est que, comme d'habitude, Sandrine est excellente pour tomber à côté. Ouais, non, toujours, mais t'y étais presque. C'est bien, il y a un effort qui est fait, mais non. C'est toujours pas juste. Toujours à côté, Madame Rousseau. Alors, comment on fait? Est-ce qu'il faudrait pas changer de branche? Se réorienter, peut-être. Hein? Est-ce qu'on va aller voir, je sais pas, je sais plus comment on appelle celle qui s'occupe de l'orientation des gamins, mais il va falloir faire quelque chose. Il faut envisager une voie, une autre voie, peut-être dans la couture, dans la cuisine, peut-être. Ça serait bien. Alors, on avait cru entendre un paysan demander de la soupe. Il a eu des problèmes. Il y en a qui ont de l'humour, le français a de l'humour. Sandrine n'en a pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a? C'est la question qu'on se pose. Ça va être affreux pour le peuple américain et particulièrement pour les plus pauvres. L'intonation de la voix, ça va être affreux. États-Unis, qui vont voir une inflation assez importante probablement sur les produits qui jusqu'à présent étaient peu chers et donc achetés évidemment par les personnes les plus pauvres. Et donc en fait, ce que dit Trump, c'est que il n'en a rien à faire des conséquences sociales à l'intérieur de son propre État, des mesures qu'il va prendre. Et je voudrais dire quand même qu'en fait, c'est l'histoire du libéralisme économique. C'est-à-dire que le libéralisme économique vous vante monts et merveilles, vous vante la croissance, le partage des gains de la croissance, de la productivité. Puis à un moment donné, les grands capitalistes s'aperçoivent qu'ils n'ont plus, c'est pas grâce à leur génie qu'ils y arrivent, mais grâce à des ressources naturelles, des matières premières, etc. Donc ils vont, pour s'allier la population, avoir un discours national, c'est ce que fait Trump, et avoir un discours colonial ou impérialiste pour aller chercher les ressources naturelles. C'est exactement ce qu'est en train de faire Trump, mais pour moi, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'une mondialisation libérale et en fait, on atteint les limites presque physiques du modèle de croissance tel qu'on est actuellement. Voilà. Mais alors que le communisme, c'est largement mieux. Ce qui est bien, le communisme, c'est qu'on laisse tranquille les ressources naturelles puisque tout le monde crève la dalle. C'est beaucoup mieux. Voilà, c'est la décroissance, effectivement. Personne ne pollue, personne ne produit rien. Tout le monde a faim et comme ça se passe bien. Les gens crèvent, donc moins de présence d'humains sur Terre. Et donc, c'est vrai qu'il en découle ensuite une certaine prospérité pour la nature. Il n'y a pas besoin de multiplier les routes, de multiplier les maisons. Et non, elles sont vides, il n'y a personne dedans, les gens sont morts. Alors que le libéralisme, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Les gens mangent à leur faim. Alors, ça a ses défauts, bien évidemment. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous parle des États-Unis et de ce que fait Trump. Elle vous dit, oulala, c'est fini. Il fait n'importe quoi au détriment de sa population. On va voir un petit peu déjà les conséquences après, même pas 48 heures après le décret sur ces douanes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on apprend de la part de Trump lui-même, tout se passe très bien. Non. Il n'est pas au courant, Trump. Il n'est pas au courant, Trump. Sandrine, elle l'a dit. Sandrine, elle a dit, ça va aller mal. Ça va aller très mal. Alors peut-être que ça va bien pour lui et pas pour le peuple. On va voir. C'était une opération comme lorsqu'un patient se fait opérer. J'avais dit que cela se passerait exactement ainsi. Nous avons entre 6 et 7 trillions de dollars qui affluent dans notre pays. Mais là, c'est pas bon, là. Enfin, on a eu Sandrine Rousseau, là, qui est économiste et qui nous dit que c'est la ruine du pays. 6 à 7 trillions de dollars, ça fait quoi? Ça fait donc à peu près 7000 milliards de dollars. 7000 milliards de dollars, presque 2 fois la dette française. Comme ça, en 48 heures. Non, c'est pas... Je croyais que le libéralisme, c'était la mort, là. Tout le monde allait mourir de faim, je sais pas quoi. Oh là là, les pauvres Américains, les plus pauvres, les plus précaires vont finir à la rue. Ça rentre. Alors... On pourrait dire, selon Sandrine Rousseau, on pourrait dire oui, mais cet argent qui rentre n'ira pas dans la poche des citoyens. Il faut voir les choses en face. Ça, c'est déjà les millionnaires, les riches qui vont s'en mettre encore plus dans les poches. Les chefs d'entreprise, les actionnaires, tout ça. Sauf qu'on regarde déjà les conséquences de la politique de Trump et il se passe des belles choses. Regardez par exemple au Mississippi. Le Mississippi rentre dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il
est-ce que c'est à cause de son nombre de pauvres? Non, parce que le gouverneur du Mississippi lui-même, Tate Rivers, signe une loi éliminant totalement l'impôt sur le revenu. Ah, ça c'est vrai que c'est pas communiste. Non, c'est vrai que l'imposition et la taxe c'est très communiste. Supprimer tout ça, ça plaît pas beaucoup. Je rappelle que Sandrine, dans des plateaux télé, a expliqué qu'il fallait augmenter le prix de l'essence, qu'il fallait augmenter le prix de la viande. Il fallait tout augmenter, donc il fallait empêcher les gens de tous les jours d'accéder à un moyen de transport à travers l'essence, à de la nourriture, à travers la viande et le poisson, etc. pour le bien de la planète. Il fallait sacrifier les humains, sacrifier leur vie, leur bien-être, leur santé pour la planète. Ça, c'est commis. Ça, c'est ce que nous vend Sandrine. Le projet américain, ça a l'air d'être autre chose. Là, les Américains, donc en tout cas les habitants du Mississippi, eux vont se retrouver dans un libéralisme torsionnaire, si on écoute Sandrine, puisque tout ce qu'ils vont gagner va aller dans leur poche, pas d'impôt sur le revenu. Alors, bien évidemment, vous imaginez bien qu'il y a des équivalents de la TVA, j'imagine il y a des taxes foncières, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est du salaire, c'est déjà mieux que nous. Nous, quand on récupère notre salaire, il y a déjà énormément qui s'est tiré. Ça a fondu le temps que le chèque quitte le bureau et arrive dans nos mains, il y a déjà la moitié qui est partie. Enfin, à peu près, pas loin de la moitié, pas totalement. Ouais, disons un tiers, pour être gentil, pour pas trop choquer Sandrine. Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens? Donc là, ça c'est quoi alors? C'est de l'appauvrissement, c'est ça? C'est les pauvres qui vont pleurer? Oh non, mince, mon salaire qui va être plus gros qu'avant. Oh là là, je ne payerai plus d'impôts à la fin de l'année. Comment ça va se passer? Ça va être compliqué, ça va être très dur pour le Mississippi. Les habitants du Mississippi vont pas s'en remettre. Vous imaginez? Plus d'impôts sur le revenu? Comme ça, du jour au lendemain? Mais comment ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous au bout du libéralisme? Je crois que pour les Américains, c'est le début. On voit donc ces frais de douane qui ne sont pas finalement une idée comme ça sortie du fin fond de la tête d'un fifou. Tout ça est mûrement réfléchi. Les traités de libre-échange, on l'a bien vu en France. C'est une calamité, tout le monde s'en est plaint. En tout cas, tous les gens d'en bas, tous les gueux s'en sont plaints. Les agriculteurs, les vignerons, tout le monde se plaint des traités de libre-échange. Cette histoire de faire circuler des marchandises venues de l'étranger qui coûteront moins cher que ce qu'on produit dans son propre pays. Là, Trump fait un très bon travail. Trump augmente les produits qui viennent de l'étranger pour favoriser les produits qui sont fabriqués dans le pays. Et comme ça, mathématiquement, c'est simple, les gens consommeront davantage ce qui est produit à l'intérieur. Et donc, ça va multiplier la production. Voilà, les gens vont produire plus. On dit, oula, d'un coup, les gens achètent principalement mes tomates. Hop, j'en fais plus. Voilà, pareil pour les entreprises. Les entreprises qui faisaient à l'étranger, les entreprises chinoises et autres, qui s'amusaient à produire à l'étranger des téléphones, je ne sais quelle autre connerie. Alors, c'est dire, oula, si je veux que les gens continuent à m'acheter ce que je produis, va falloir que je produise à l'intérieur du pays pour éviter les frais de douane. Voilà comment on fait de la relocalisation. Voilà comment on ramène de l'industrie dans son pays. En disant, tu veux produire, tu veux vendre sur mon territoire? Moi, j'ai pas de souci avec ça. Tu peux vendre sur le territoire, il n'y a aucun problème. Mais va falloir que tu foutes tes entreprises chez moi et que tu fasses travailler les miens. Tout simple. Tu vas t'enrichir derrière, ça, il n'y a pas de problème. Moins que si tu l'avais fait dans ton propre pays, bien sûr. Mais là, tu vas le faire, voilà, tu le fais chez moi, tu vas t'enrichir un peu moins, mais les miens, voilà, mes citoyens, eux, pourront travailler, avoir un travail rémunéré qui va leur permettre de vivre. Au lieu d'avoir tout ce travail qui se tire à l'étranger et qui fait qu'après, il y a du chômage, il y a toute l'ambiance à la con qu'on connaît par exemple en France. Voilà. Je rappelle que Macron, ça fait des années qu'il nous parle de relocaliser des entreprises en France, de réindustrialiser la France, on attend toujours. Voilà, le gars, il a rien fait. Il a rien fait du tout parce qu'il n'a jamais passé aucune loi qui le permette. Et est-ce que déjà l'Union européenne permet ce genre de choses? Je ne crois pas. L'exemple est là, voilà, tout simple. Le gars fait revenir du travail aux États-Unis et tout ça fait que l'impôt sur le revenu devient un petit peu obsolète. Pourquoi prendre de l'argent aux travailleurs si ce qu'ils produisent permet à l'État d'être prospère? C'est ça, d'ailleurs Trump l'évoquait, je sais plus c'était quelle période, mais il expliquait que la période où les États-Unis ont été le pays le plus riche, où ils ont été le plus prospère, c'était une période où il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Bah oui, l'impôt sur le revenu, c'est une hérésie. On laisse les gens gagner ce qu'ils ont à gagner, et ensuite ils dépensent.
Et comme ça, tu fais tourner l'économie tranquille. Alors que ponctionner comme ça, c'est déjà le début de la fin. C'est déjà que ton pays va mal. Quand tu te retrouves à taper dans le portefeuille de tes citoyens, ça veut dire que tu es dans une mauvaise gestion de ton pays. Et ça veut dire que tu es dans le début. Hein, c'est le début du socialisme. Et on sait où ça finit. Hein, ça finit avec des gens qui meurent de faim, avec des violences. Ça finit avec des pays qu'on connaît actuellement. Donc... très bon ce qui se passe aux États-Unis, malgré ce qu'en pense Sandrine. Je suis désolé, Sandrine, d'être en désaccord avec toi. T'es marrante, hein, t'es nulle en politique, t'es nulle en économie, mais ça c'est pas grave, ça fait pas de toi quelqu'un de méchant. T'es juste complètement conne. Mais on t'aime quand même, hein. Mais si tu pouvais passer moins de temps à l'ouvrir et passer plus de temps à faire des tartes, ça ferait plaisir à tout le monde. C'est ça ton problème, voilà. Parce que le réel te contredit à chaque fois. Tu viens sur les plateaux pour nous dire des conneries, et à chaque fois la réalité te dit Sandrine, chut, Sandrine, allô, Sandrine, arrête, calme-toi, Sandrine, tu es hystérique, hein? Prends un verre d'eau fraîche. Qu'est-ce qui t'arrive, Sandrine? Hein? Qu'est-ce qui se passe? T'as du sable dans le vagin? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Calme-toi, hein, prends une tisane. Non mais Sandrine, le problème c'est qu'elle a son groupe politique à vendre, elle a son projet politique à vendre, de la décroissance, de la destruction de tout. Et là, c'est les Verts. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, hein, les Verts qui ont détruit le parc nucléaire et qui aujourd'hui fait qu'on brûle du charbon. Mais ils sont contents, il n'y a plus de nucléaire. On dit mais oui, mais et le charbon là qui est brûlé pour produire l'électricité. Non mais c'est du charbon, celui-là il est sympa. Non, il a un petit sourire au coin, il est gentil. C'est un gentil charbon celui-là. Non, alors que le nucléaire, pas bien. Pas bien du tout, il y a des déchets nucléaires. Je dis oui mais enfin on était sur des projets où justement on pouvait réutiliser même les déchets nucléaires pour produire l'électricité avec. Non, le charbon. D'accord, bah, pourquoi pas. Allons-y, hein, allons-y avec le charbon. Donc on voit bien quel parti politique raconte que des conneries. Le même qui a voulu mettre fin aux voitures thermiques d'ici 2035. Tout le monde a dit, mais vous faites n'importe quoi, vous allez détruire les marques automobiles européennes. Non, ça va bien se passer. Produisons des batteries électriques. Prenons les batteries électriques en Chine, qui viennent de terres rares, où on a pollué comme pas possible pour les fabriquer. Ça, c'est vert. Ça, c'est propre pour la planète. Quelle bande d'escrocs. Arrêtons de donner du crédit à ces gens-là. Faut juste en rigoler. Voilà, quand on les voit, c'est pour ça, il faut que les gens se comprennent dans les publics à la télé. Quand ces gens s'expriment, il faut rigoler. C'est excellent. Comment ça? Non, mais non, il y avait rien de sérieux dans ce que vous avez dit, Madame Sandrine. C'était excellent. Par contre, on a bien rigolé. Si on peut pas une petite courte pause, hein. Sandrine va retourner dans sa loge, prendre son biberon et son goûter, et puis après on commencera à parler des choses sérieuses. Voilà, il faut les prendre, il faut rigoler avec les gauchistes. C'est marrant ce que tu racontes. C'est con, mais c'est marrant. Et quand tu diras quelque chose d'intelligent, tu me rappelles. C'est comme ça qu'il faut considérer le gauchiste, comme un débile. Il faut pas plus, faut pas lui parler d'égal à égal. Il faut le respecter, mais en lui faisant comprendre quand même que ses propositions, ce qu'il pense, c'est débile. Et comme ça, petit à petit, le gauchiste va dire, attends, ils considèrent tous comme un débile. Est-ce que j'ai raison de penser ce que je pense? Et il va commencer à se questionner, commencer à se remettre en question, et là, peut-être le début de quelque chose. Mais attention, c'est pas possible pour tous les gauchistes, hein. N'ayez pas d'espoir pour tout le monde, certains sont irrécupérables. Je préfère le dire.